L'honneur est pour vous qui êtes venus ce matin avec le cœur plein de joie ou de tristesse ou de peur. Vous êtes une race élue, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, accueillant le Saint des Saints qui fait son entrée au milieu de nous par des cris de joie. Célébrons le Seigneur. Adorons l'Éternel notre Dieu. Célébrons l'Éternel, chantons un cantique nouveau en son honneur. L'Éternel aime la justice et la droiture. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. C'est lui qui nous prépare une place dans son royaume. Il est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'âme. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés, et que chacun de nous se repente. Seigneur, nous confessons que nous sommes des pierres d'achoppement, des rochers de scandale. Nous n'avons pas cru à la parole et aux promesses. Nous avons souvent cru que c'est une grande armée qui sauve le roi et que c'est une grande force qui délivre le héros. Or, c'est toi qui sauves, c'est toi qui délivres. Nous nous repentons, Seigneur, et nous implorons ta miséricorde. Amen. Recevons avec joie la déclaration du pardon. Que votre cœur ne se trouble point. L'honneur est donc pour vous, qui vous êtes repentis, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Debout, bien-aimés, recevons la loi du Seigneur. Pardonnez, voici ce que le Seigneur attend. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, car il aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Amen.
nos annonces. Nous poursuivons avec nos travaux ici en paroisse. Nos contributions sont attendues tous les dimanches. Nous souhaitons bonne fête de l'unité par anticipation à tous les paroissiens et les paroissiennes. Nous aurons culte de l'Ascension ce jeudi 21/5. Venons tous célébrer la montée de notre Seigneur Jésus-Christ aux différentes heures de culte, à savoir 8h, 9h10, 10h20 et 17h. Les jeunes doivent s'organiser pour mettre la propreté dans les sites pour les cultes. Nous exhortons toujours les paroissiens et paroissiennes qui désirent être présents dans la station pour les cultes, répétitions ou rendez-vous avec les pasteurs de porter un cache-nez. Prions davantage pour nos familles, l'Église, le Cameroun, le monde, ainsi que pour nos activités et les malades. Activités de la paroisse. Mardi 17h, 18h30, prière vespérale. Mercredi 6h, 6h30, prière matinale. 15h, 17h, catéchisme. Jeudi 8h, 9h, premier culte de l'Ascension. 9h10, 10h10, deuxième culte de l'Ascension. 10h20, 11h20, troisième culte de l'Ascension. Et 17h, 18h, quatrième culte de l'Ascension. Les parents qui désirent faire baptiser les enfants, les catéchumènes candidats au baptême et à la confirmation qui peuvent être prêts pour le 31 mai, jour de la Pentecôte, sont priés de se faire enregistrer auprès du pasteur Mendy. La semaine de prière organisée par l'UFC s'est bien déroulée dans notre paroisse et dans le district. Comme par le passé, nous aurons la semaine du Saint-Esprit du 25 au 31/5/2020 pour vivre de manière différente Pentecôte 2020. Passez l'information aux autres. Communiquer, c'est suite aux pesticides bio. Nous aurons encore un rattrapage le dimanche 24/5/2020. Bien vouloir se préparer par conséquence. Nouvelle disposition pour les chorales pendant les cultes et cultes de Sainte-Seine. Le 17/5/2020, 8h, 9h, temple et rez-de-chaussée, sentinelle, UFC, Gros-Louange, 50 personnes par site. 8h, 9h, dernier étage. Ça, les deux groupes que je viens de citer vont faire le culte pour les deux tranches. 9h, 10h, 10h10, 9h, 10h10, temple et rez-de-chaussée. Et mezzanine, étoile, plus messager, plus groupe louange. Dernier étage, bon, c'est la même chose. 10h20, 11h20, temple et mezzanine, 8 CJG, groupe louange, 50 personnes par site toujours. 17h, 18h, GC, CGC. Le 24, 8h, 9h, temple plus rez-de-chaussée, étoile, CGC et groupe louange. Donc 8h, 9h. Dernier étage, c'est le même groupe. 9h10, 10h10, temple et mezzanine, sentinelle, plus au groupe louange. 9h10, dernier étage, même chose. 10h20, 11h20, temple et mezzanine, messager, plus UFC, plus groupe louange. Au dernier étage, c'est la même chose. 17h, 18h, en date du 24, c'est UCJG qui anime. Le 31/5/2020,
8h, 9h, que ce soit au temple, à Mezzanine ou au dernier étage, c'est UCJG plus groupe louange. 9h, 10h, 9h10, 10h10, messager, groupe louange, CGC. 10h20, 11h20, temple, Mezzanine plus dernier étage, sentinelle plus groupe louange. Et 17h, 18h, étoile UFC. C'est tout pour les annonces. Avant d'entrer dans la liturgie de la parole, bien aimés, est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui sont là pour la première fois ou qui sont de passage? Nous aimerions bien les accueillir. Ok, il n'y en a pas. Pour ce matin, nous avons plusieurs textes. Actes chapitre 6, versets 1 à 7. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 10. Jean chapitre 14, versets 1 à 12. Et le psaume 33. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de ta parole. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés rebelles ou défaillantes, que ta joie nous atteigne au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles, car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci Seigneur d'utiliser ton serviteur pour communiquer ton message à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Actes chapitre 6, versets 1 à 7.
Dans la version Louis Ségon, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Sentinelle. Poursuivons avec la lecture, cette fois-ci dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Le texte de l'Évangile est celui de Jean en son chapitre 14e, les 12 premiers versets. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. UFC. Bien-aimé peuple de Dieu, bonjour. La première épître de Pierre, qui sera le socle de notre message ce jour, s'adresse aux chrétiens dispersés dans les 5 régions du nord et de l'est de l'Asie mineure, la Turquie actuelle, et plus précisément la Turquie d'Asie actuelle. Cette communauté chrétienne était méprisée et accusée de divers méfaits par leurs voisins païens et menacée de persécution. Dans la lettre à elle adressée, l'apôtre Pierre oppose l'ancienne et la nouvelle vie des croyants et leur demande de rejeter tout comportement qui pourrait mettre en cause l'amour et la confiance mutuelle. Une situation pareille s'était produite au sein de la première communauté chrétienne. Avec l'accroissement du nombre des disciples, 2 groupes se sont formés. Les Juifs autochtones parlant araméen et les Juifs venus d'ailleurs participant de la culture grecque. Ces derniers se sont plaints de la partialité dans la répartition des ressources. Rapidement, les apôtres, sous l'inspiration du Saint-Esprit,
ont choisi des hommes intègres et remplis de l'esprit pour assumer les tâches matérielles. Bien-aimés peuple de Dieu, nous sommes aussi interpellés à rejeter tout comportement qui pourrait mettre en cause l'amour et la confiance mutuelle au sein de nos familles, au sein de l'Église et au sein de la société. Comme cette communauté à laquelle Pierre a adressé cette lettre était méprisée à cause du contre-témoignage qui sortait de sa manière d'être et de vivre, faisons attention afin que notre comportement ne mette pas en cause l'amour et la confiance mutuelle. Parce que toute nation, parce que toute église, parce que toute communauté a besoin de cet amour et de la confiance mutuelle pour avancer et pour témoigner véritablement Christ dans son milieu de vie. Bien que les chrétiens, à l'instar de Jésus-Christ, seront rejetés par la société, l'apôtre Pierre leur recommande de se rapprocher de leur Seigneur. Les méfaits ou la raillerie de la société ne doit pas amener les chrétiens à s'éloigner du Seigneur, mais plutôt à se rapprocher de leur Seigneur. Parce qu'en se rapprochant du Seigneur, les chrétiens davantage trouvent en lui la force et le courage pour continuer l'œuvre missionnaire. Cette interpellation de se rapprocher du Seigneur s'ouvre aussi à l'humanité en proie au ravage du Covid-19 et à d'autres maux qui minent l'humanité entière. Cette interpellation de se rapprocher de son Seigneur est aussi celle des Camerounais que nous sommes, qui passons par un moment assez difficile dans notre nation. Nous avons besoin de nous rapprocher du Seigneur, afin qu'il nous illumine, afin qu'il oriente nos choix et nos décisions. Bien-aimé peuple de Dieu, celui qui croit en Jésus-Christ, nous l'atteste l'apôtre Jean, progresse vers la vérité et la vie. La nation qui se rapproche du Christ du Seigneur et qui lui fait confiance progresse vers la vérité et la vie. Cette confiance en l'Éternel écarte le trouble et l'inquiétude de son cœur. Dieu seul sait combien l'humanité est troublée et inquiète face au Covid-19. Dieu seul sait combien les individus, les familles, les foyers, les églises sont troublés et inquiets pour plusieurs raisons que nous n'allons pas élucider ici. La confiance en Jésus-Christ est la solution, bien-aimée, à nos inquiétudes. Jésus-Christ est ressuscité et la nouvelle existence chrétienne se construit sur la foi en cette résurrection. À partir de Jésus, la pierre de fondation, les hommes sont invités à entrer par la foi dans le plan de Dieu, ce que nous avons appelé la construction du temple nouveau. Dieu veut construire un temple nouveau. Dieu veut construire un royaume nouveau. Et il voudrait que par la foi, nous puissions tous entrer dans ce plan. Bien-aimé, Jésus rassure tous ceux et celles qui acceptent de le suivre en déclarant que votre cœur ne se trouble point, qu'importe les situations que vous traversez, qu'importe ce que vous vivez au quotidien, même si à cause du Covid-19, vous êtes en chômage technique parce que votre employeur n'a plus la possibilité de vous payer,
que votre cœur ne se trouble point. Peut-être à cause du Covid-19, les enfants qui sont à la maison et la récession économique fait que vous n'arrivez plus à leur donner à manger comme il se doit. Et beaucoup de parents se sont plaints. J'étais dans le taxi avant-hier avec un parent, un chauffeur, qui disait « On a prolongé la rentrée scolaire jusqu'au 5 octobre. Un mois encore de souffrance. » Parce que pour lui, avec la situation qui est en train de se vivre, c'est difficile. Et il se disait que l'école devait vite arriver en septembre pour que les enfants aillent bien à l'école. Et beaucoup de personnes passent par des situations hautement difficiles. Au-delà de la propension sanitaire ou du danger de mort que la maladie orchestre, cette maladie crée aussi des problèmes économiques dans les maisons, dans les foyers. Il y en a qui n'arrivent plus à manger une fois par jour. Mais le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble point. Donc il nous rassure en déclarant cela et en s'engageant par la suite à aller préparer à chacun une place au sein du temple nouveau. Son départ imminent, bien-aimé, ne signifie pas son désintéressement de l'humanité ou des situations de l'humanité, car, nous le dit-il, tout ce que nous lui demanderons en son nom, il le fera. Qu'importe les situations que nous traversons, il nous rassure. Tout ce que nous lui demanderons en son nom, il nous l'accordera. Bien-aimés, nous sommes donc interpellés à nous rapprocher davantage de notre Seigneur, à lui faire totalement confiance, à travailler, à ne pas mettre en question l'amour fraternel qui devrait nous animer et la communion avec les uns les autres pour une vie plus paisible. Que le Seigneur, qu'il nous rassure, que le Seigneur qui se propose de nous soutenir, que le Seigneur qui se propose d'aller nous préparer une place au-delà de la vie sur cette terre, bénisse en chacun de nous l'écoute et la méditation de sa parole, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois que Dieu est Père, il est tout puissant dans son amour, par sa puissance il m'a créé et me renouvelle chaque jour, ainsi que tout ce qui existe. Il est maître et Seigneur de l'univers entier. Je crois que Jésus, parole de pécheur et le Fils de Dieu, par sa voix il me délivre de la prise du mal et de la gloire de ce monde. Par sa résurrection, il m'ouvre l'ancien à la vie. Je crois que le Saint-Esprit me protège, me maintient et me conduit au royaume de Dieu. C'est ce que je crois. Allons-y. C'est ce que je crois. Amen. Et vous asseoir. Voilà que nous apportons avec allégresse nos offrandes. Dans le panier blanc, c'est l'offrande ordinaire. Le panier vert, c'est la diaconie. Et sur la table, nos contributions pour les travaux. Il est
merci, Seigneur. Nous t'apportons cette offrande en reconnaissant de tout ce que tu nous accordes. Donne sanctifier, Seigneur, et donne davantage à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Accepte-moi notre Amen. Veuillez vous asseoir. Pour ce matin, nous avons eu 17 000 francs pour les travaux. L'UFC, pendant sa semaine, a pu réunir 10 000 francs pour les travaux. Et le peuple a apporté 7 000 francs. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni. Bien-aimés, prions les uns pour les autres. Dieu Tout-Puissant et Dieu de gloire, tu nous as créés par ta grâce et ton amour. Tu nous donnes la vie que tu conserves par un profond et inlassable entretien. Nous te demandons de nous aider à reconnaître tout ce que tu as fait pour nous. Donne-nous de pouvoir mettre en pratique ce que tu nous ordonnes, de trouver la vraie joie de tes enfants et de ne vivre qu'en toi. Dissipe nos doutes et ramène-nous de nos égarements. Sois le principal médecin de nos maux physiques, moraux et spirituels. Nous te prions pour tous ceux qui sont aveuglés par l'abondance de biens ici-bas. Montre-leur le vrai chemin qui mène à toi par Jésus-Christ. Soutiens ton Église qui combat dans ce monde où actuellement tout tend à devenir matériel. Redonne-lui le goût de la spiritualité, inspire son témoignage, donne le courage des premiers témoins à tous tes serviteurs. C'est en ton nom que l'Église agit. Elle tire son existence de la tienne, Seigneur. Nous prions afin que tu te glorifies dans notre pays. Tu connais la situation du Cameroun mieux que quiconque et la situation du monde. Ô Seigneur, pendant que les scientifiques s'attellent à trouver le remède qu'il faut à Madagascar et ailleurs, au Cameroun, il y a, Seigneur, des médicaments pour le Covid. Mais la communauté scientifique internationale veut-elle vraiment valider, Seigneur, ces médicaments? Pourquoi croire que rien de bon ne peut sortir de l'Afrique? Pourtant, Seigneur, tu aimes l'Afrique, tu as séjourné en Afrique, le peuple d'Israël a séjourné en Afrique. L'Afrique n'est pas une terre maudite. Nous te louons, Seigneur, pour tout le personnel soignant, tous ces bien-aimés qui exposent leur vie jour et nuit pour soulager les douleurs, afin que tu les protèges, Seigneur. Pour les familles endeuillées, ta consolation est la bienvenue. Pour les enfants qui préparent les examens, oriente-les, Seigneur, pendant ces moments de révision. Nous avons tellement de choses à te demander. Mais Père, nous sommes limités par le facteur temps. Voilà pourquoi, comme un seul homme, nous venons nous mettre debout et te dire le reste de nos prières dans celle-ci enseignées par le Seigneur Jésus-Christ. Notre Père qui est aux cieux,
Nous suivons l'exhortation de la bouche du prédicateur et je reviendrai pour la bénédiction. Bien-aimés, comme exhortation, le Seigneur nous dit ce matin de rejeter tout comportement qui pourrait mettre en cause l'amour et la confiance mutuelle, de nous approcher de notre Seigneur, qu'importe les situations que nous traversons. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il ne nous délaisse. Il n'est pas désintéressé de ce qui nous arrive, car il nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse lui-même et vous garde. Que sa gloire rayonne continuellement en vous et que son amour habite constamment dans vos cœurs. Que le Seigneur porte sur vous un regard favorable et vous donne sa paix. Amen. Bon dimanche.